Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. Je suis votre serviteur, l'apôtre Folofak Arigotier de Stadium Channel, la chaîne qui travaille pour susciter et équiper l'armée de l'Éternel. Je dis merci à Dieu pour chacun de vous qui, de près comme de loin dans toutes les nations, suivent cette vidéo. J'apprécie votre loyauté et votre détermination. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cela soit utile, édifiant pour votre marche avec le Seigneur. En cette saison, nous voulons commencer un nouveau sous-thème très important dans l'émission Chrétien aujourd'hui. Chrétien aujourd'hui, c'est une émission où nous apprenons beaucoup de choses pour qu'au jour le jour, chaque jour que nous écoutons, que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur te rende productif et te fasse grandir en maturité. Le texte qui va nous introduire dans cette nouvelle saison, c'est le texte de 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9 que je vais lire. 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9. C'est un texte qui parle du roi Asa. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Le roi Asa a connu des moments difficiles, mais il a remporté la victoire contre les Éthiopiens parce que Asa a su qu'il fallait ouvrir tout son cœur à l'Éternel et l'Éternel lui avait donné la victoire. Mais à un moment donné, il a plutôt ouvert son cœur à des Égyptiens et à des Libyens. Il a fait confiance en eux et c'est pour cela que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, parler à Asa pour lui dire: voilà, maintenant tu auras beaucoup de guerres, pour ceux qui lisent la suite de l'histoire, parce que ton cœur n'est plus tout entier au Seigneur. Le thème de cette nouvelle saison est le suivant: comment attirer les regards de Dieu sur nous. Nous ouvrons aujourd'hui en touchant le point numéro 1 parce que nous allons voir 6 clés ou 6 points qui nous permettent d'attirer les regards de Dieu sur nous. Et le premier point que nous venons de lire, c'est d'avoir le cœur tout entier à l'Éternel. Avoir le cœur tout entier à l'Éternel, ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui ont le cœur partagé. Quelles sont les choses qui partagent ton cœur ou qui discutent la place avec Dieu dans ton cœur? Parce que Jésus-Christ, lui, veut que notre cœur soit tout entier à lui. Le premier secret, la première clé pour attirer le regard de Dieu sur toi, c'est d'avoir le cœur tout entier à lui. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 16, la parole, verset 19 autant pour moi, la parole de Dieu nous enseigne les choses qui partagent le cœur avec Dieu ou qui discutent la place avec Dieu dans le cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Je voudrais aussi ajouter l'idolâtrie. Parce que quand nous lisons dans Osée chapitre 10, verset 2, Dieu dit à un peuple, il dit, leur cœur est partagé. Dieu n'aime pas quand le cœur est partagé. Mais la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7, verset 9 nous fait comprendre que Dieu tourne les regards pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. N'accepte pas que les calomnies prennent la place dans ton cœur. N'accepte pas que le congossa prenne la place dans ton cœur. N'accepte pas que les adultères, les mensonges prennent la place dans ton cœur. N'accepte pas, bien-aimé dans le Seigneur, que toutes ces choses disputent la place avec Dieu dans ton cœur. Lorsqu'on parle par exemple des meurtres, les meurtres, ce n'est pas seulement qu'on a pris le couteau ou une arme blanche, une arme quelconque pour aller tuer quelqu'un. Hein. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 que celui qui a de la haine dans son cœur est un meurtrier, et les meurtriers n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc lorsque tu as de la haine, tu es un meurtrier. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage à avoir le cœur pur. Les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, les mauvaises pensées, voilà autant de choses qui viennent discuter la place dans le cœur. Dans le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23, la parole de Dieu déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc Dieu s'intéresse aux sources. C'est pour cela que Dieu voudrait être la seule source de ta vie. Il voudrait être la source de ton bonheur, de ton succès, de ta croissance spirituelle, de ta maturité, de ta progression professionnelle. Dans tous les aspects de ta vie, Dieu voudrait être la source. Parce qu'il est ton créateur.
Dans le livre de Psaume chapitre 22, verset 4, il est écrit, le ciel et la terre, tout ce qui contient appartiennent à Dieu, y compris toi, y compris moi. Alors Dieu voudrait être l'exclusivité dans mon cœur, l'exclusivité dans ton cœur. Alors, je reconnais aussi que certaines personnes ont le cœur partagé parce qu'elles ont été blessées, elles ont été frustrées. Je crois que, en accord avec les Écritures, la sagesse voudrait que nous pardonnons. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si ton cœur est partagé parce que tu as de la haine, tu as de l'amertume, tu n'es pas tout entier à Dieu, tu pourrais ne pas expérimenter ou recevoir le pardon de Dieu. Mais si tu apprends, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas, je ne te reproche pas, s'il te plaît. Au contraire, je te montre de la part du Seigneur la sagesse que tu dois appliquer pour être tout entier à Dieu afin de bénéficier pleinement de la grâce de Dieu sur ta vie. Donc si tu veux attirer le regard de Dieu sur toi, examine ton cœur, vérifie ton cœur, examine tes pensées, regarde avec qui tu causes. Et tu causes de quoi? Évite les calomnies, les adultères. C'est pas qu'un de ces choses qui discutent la place dans ton cœur. Quelles sont les choses qui sont devenues une idole en toi? Est-ce que c'est l'argent qui est devenu ton idole, le dieu maman? Est-ce que c'est l'immoralité, l'impudicité, les adultères, le dieu Jézabel? Est-ce que c'est l'alcool, le dieu Bacchus? Est-ce que, je ne sais pas, quelles sont les choses qui occupent la place dans ton cœur? Ce matin, je t'encourage à libérer ton cœur, à assainir ton cœur, à identifier, à renoncer à cela, à demander pardon et à dire à Dieu, viens et règne totalement dans mon cœur. Quand Dieu te verra faire cela, il tournera les regards de toi et il prendra son temps pour te soutenir afin de te faire évoluer dans ta vie spirituelle, te faire évoluer dans ta vie professionnelle, te faire évoluer dans ton ministère, dans ta marche avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était la première clé. Nous allons voir 6 clés. Si Dieu le permet, même 7. Demain, nous allons voir une autre clé. Je t'encourage à être connecté et à suivre ces enseignements. Que Dieu te bénisse et te fortifie abondamment. Seigneur, je prie pour celui qui est en train de suivre, qu'il soit béni. Que son cœur soit restauré. Que son cœur ne soit plus partagé. Que ton Esprit s'agisse en lui pour enlever et dégager les choses qui viennent disputer la place avec toi. Je déclare, Seigneur, que la paix soit le partage de celui qui est en train de suivre, que la joie, la pleine joie, le plein bonheur en toi soit son partage, que le cœur soit purifié. Merci, Seigneur, d'intervenir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.